Ok. Hey guys! Alors, petite vidéo sans script. Non pas que les autres vidéos soient écrites, planifiées, voilà. Mais petite vidéo différente, voilà, je suis un peu au feeling. Je suis en train sérieusement de penser à me défriser les cheveux, encore. You got me locked and I've lost all control. Let's run away and fall together, baby. We can make our love last forever. It still feels like a dream. Oh. C'est pas facile, c'est pas évident. Je passe du temps à regarder, vous savez, des vidéos de filles qui se relaxent, relax hair, cheveux défrisés, tout ça. Ça donne envie et en même temps je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de retomber là-dedans? Je sais pas si vous êtes dans la même situation que moi. Bien sûr, je parle pour toutes les personnes qui savent de quoi je parle. On parle de cheveux défrisés, on parle de cheveux afro, on parle de cheveux... Apparemment, on n'a plus le droit de dire crépus, et je comprends. Quand on nomme quelque chose avec un mot aussi moche, j'ai toujours trouvé ça moche de dire j'ai des cheveux crépus. Crépus, crépés, non, c'est un cheveu de type africain, ondulé, bouclé, avec des boucles très serrées, très denses. Voilà, c'est un cheveu différent, point, fin, comme tous les autres cheveux. Bref, passons, je suis partie... voilà. Donc, petit retour en arrière, hein, parce que voilà, on a commencé à me défriser les cheveux quand j'avais environ 6-7 ans, je pense. Parce que j'avais énormément de cheveux très denses, hein, voilà, comme la plupart de nous autres enfants africains. Voire beaucoup d'autres gens aussi ont des cheveux denses. Bref, et la personne en charge de cette capillarité n'arrivait pas à gérer en fait cette masse, donc elle a demandé à mes parents si elle pouvait, et bon, ça se fait encore souvent beaucoup en Afrique actuellement. Donc j'ai toujours connu les cheveux défrisés jusqu'à très récemment, jusqu'à il y a maintenant 4 ans que j'ai décidé de me couper les cheveux, de faire mon big shot. Vous l'aurez compris, hein, je n'avais jamais connu mon type de cheveux, je n'avais jamais eu à deal avec mes vrais cheveux, je ne connaissais pas ça. Je connaissais une version de mes cheveux qui n'était pas mes cheveux naturels, entre parenthèses. Voilà, j'avais besoin d'expérimenter mes vrais cheveux, d'apprendre à en prendre soin, d'apprendre à aimer mes vrais cheveux, d'apprendre à renouer avec mon moi capillaire originel. C'était un processus qui était nécessaire, je ne regrette absolument pas de l'avoir fait. J'ai appris beaucoup de choses sur moi, sur mes cheveux, sur la vision que j'avais de moi avec les cheveux lisses et avec un afro, parce qu'ils n'ont pas toujours été comme ça, plus ou moins corrects, et encore là correct, j'ai quand même passé 2 heures à les coiffer pour qu'ils soient comme ça. Voilà. Mais l'aspect naturel, enfin... je connaissais pas tout ça, donc j'ai dû apprendre à me familiariser, à aimer, à les voir grandir. Donc je suis partie de peu, à les voir pousser. J'avais jamais eu les cheveux aussi courts de toute ma vie. Mine de rien, le regard qu'on porte sur une femme dû à sa chevelure, c'est un truc de dingue. Déjà d'une femme et son apparence, c'est déjà un truc de ouf dans la société, c'est genre la base. Mais alors quand elle a les cheveux courts, surtout quand elle passe des cheveux longs aux cheveux courts, le nombre de personnes qui vont te sortir, ah mais t'étais mieux avant, ah mais je préfère comme ci, ah mais je préfère comme ça, tu sais, comme si leur avis avait un quelconque intérêt dans tes choix. Déjà je comprends pas les gens qui te donnent leur avis en fait sur toi. Bref, passons, je vais m'exciter là. Ça fait 4 ans maintenant que mes cheveux voilà, sont à l'état naturel. Je les ai lissés 2-3 fois grand maximum en 4 ans, donc je n'ai même pas ressenti le besoin du cheveu lisse. J'ai laissé les choses se faire, voilà, j'ai accumulé les coiffures protectrices. Donc aujourd'hui je fais cette petite vidéo comme ça sortie de nulle part, voilà, pour dire que voilà, à l'heure d'aujourd'hui, après avoir tout fait, supporté, enduré, kiffé ma vie avec mes cheveux, clairement avoir une touffe de cheveux, des fois je trouve ça génial. Ça apporte quelque chose, je vais pas vous mentir, quand j'ai les cheveux comme ça, I'm feeling myself, you know, I'm feeling myself. Là, si c'était pas le confinement, si on n'était pas en prison, là, si on n'était pas en pleine occupation de Covid, je suis en train de vivre ma meilleure vie au soleil, ok, avec une petite tenue, un petit outfit, voilà. Je suis en train de rock my life.
Mais je sais pas si c'est parce que je suis enfermée depuis trop longtemps. Je ne sais pas si c'est à cause de la situation actuelle. Je sais pas si c'est l'instabilité émotionnelle. Je sais pas. Problème d'éclairage. Mais à l'heure actuelle, je suis en train de me dire que je veux des cheveux lisses. Et je veux pas avoir à partir, tu sais, sur les toutes les alternatives comme le lissage au tanin, parce que je sais que ça abîme les cheveux quand même, voilà. Donc c'est soit on y va, soit on n'y va pas, tu vois. Soit tu te lisses les cheveux, mais concrètement après m'être lissé les cheveux, c'est-à-dire voilà, j'ai pris tout ça, ok. J'ai mis, franchement sans blaguer, parce que si on parle de lissage, autant parler du shampooinage et tout ce qui va avec. Donc c'est-à-dire il faut faire un shampoing clarifiant, retirer tout le gras, tout le beurre de karité, toute l'huile de coco là incrustée. Il faut après shampooiniser, il faut deep conditionner, après il faut démêler, après il faut laisser poser dans un masque pendant X temps pour que le deep condition pénètre ton cheveu. Ensuite, il faut appliquer les produits pour éviter que la chaleur n'abîme ton cheveu. Ensuite, il faut blow dry. Donc le truc littéralement, ça me prend moi pour blow dry mes cheveux là. Voilà. Pour blow dry tout ça, ça me prend environ 1h, 1h30. Ensuite, il faut procéder au lissage. Donc, généralement, il faut rajouter, normalement, c'est conseillé de rajouter une autre couche de, heat protectant pour protéger de la chaleur. Pourquoi je prends cet accent, je ne sais pas. Donc, voilà, on a un petit processus là, simple comme ça, qui dure environ 4-5 heures, franchement, et pour les plus motivés, même 6 heures. Hein. Je pense que si t'as vraiment une masse capillaire, en plus c'est long, parce que c'était mignon au début, j'avais des petits cheveux, c'était ondulé là, bouclé comme ça. Un peu de crème, un peu de tournicota, j'avais les bouclettes mignonnes. Mais quand ça pousse, bah à un moment donné, c'est bien, tu vois, toute ta vie tu es là, tu veux que ça pousse. Quand tu coupes, la première chose, franchement, on va pas se mentir, quand tu fais ton big shop, la première chose que tu veux, c'est que tes cheveux poussent. Tu veux aussi qu'ils soient en bonne santé, parce que quand tu les coupes, généralement ils sont en mauvaise santé. Tu as besoin de prendre un nouveau départ, un fresh start. Et ça sert à rien qu'ils poussent pour s'abîmer ou pour se casser au passage, bref. Vaut mieux les garder en bonne santé. Forcément, quand tu vas faire ton lissage, tu vas faire tout le nécessaire pour maintenir cette santé du cheveu. Tu vas pas aller comme ça comme un bourrin, enfin normalement tu vois, tu vas pas y aller comme un bourrin pour après le niquer, parce qu'après il faut reverse, il faut revenir au naturel. Donc bref, toute la protection là, on est 5 heures pour se lisser les cheveux. Donc forcément moi je l'ai fait 3 fois en 4 ans et demi. C'était déjà énorme. Je me suis dit franchement je suis quelqu'un de motivé, je suis patiente tu vois. Mais non, c'est trop de travail. Si je veux des cheveux lisses, voilà, soit je les lisse et ça reste lissé. Soit bah, ça devient une activité à part entière quoi, un élément, un truc à programmer limite, voilà. C'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Pour des cheveux il faut pas exagérer. Après je sais, beaucoup de personnes parlent de la dictature du lisse, machin. Je suis pas forcément fan, moi je pense pas me trouver mieux avec les cheveux lisses, la vérité. Je trouve que c'est c'est ma personnalité, j'aime les choses pratiques et efficaces, voilà. C'est con. Voilà, je n'aime pas dire des gros mots, mais c'est con. Donc, j'ai envie de les lisser pour que ce soit pratique. Donc là, je viens aujourd'hui avec cette petite vidéo, tu vois. J'ai mes cheveux comme ça, là. C'est mignon. Même moi, franchement, là, j'ai le retour caméra, je me dis, je suis frais. Ils sont frais, là, les cheveux, ils sont bien. Mais il y a des gens qui vont penser que, parce que je suis Tismay métisse, j'ai des cheveux comme ça naturellement H24. Enfin, je parle pour ceux qui connaissent pas, les filles qui savent, elles-mêmes, elles savent tout le travail qu'il y a derrière. C'est-à-dire d'abord j'ai fait mon petit shampoing, j'ai fait tout ce qui va avec, la deep condition, machin. J'ai fait mon braid out, j'ai attendu 3-4 jours, tu vois, que ça marine, que ça prenne forme. Et après j'ai défait le braid out. Donc là je vais avoir cette tête pendant maximum 3 jours, si j'entretiens bien, si je dors avec ce qu'il faut, c'est-à-dire le petit foulard en satin. Et après c'est bon, le cheveu va reprendre petit à petit son aspect originel, c'est-à-dire... j'ai pas envie d'employer des mots, parce que les mots, c'est révélateur de comment tu te perçois et comment tu perçois ton toi. Mais mon cheveu, je vais parler du mien, parce que je ne connais pas les autres, je ne sais pas ce qu'ils font pour gérer le leur. Et je sais qu'il y en a qui ont un type de cheveux encore plus difficile à gérer que le mien. Mais il y a des techniques, hein. Rien n'est vraiment difficile, il faut juste connaître le bon moyen de fonctionnement. Même les cheveux lisses, là, au naturel, c'est pas forcément facile à gérer. J'ai des amis qui ont les cheveux lisses et c'est pas forcément évident. Elles-mêmes, des fois, elles galèrent, ça les saoule. Elles veulent même changer de nature de cheveux. Donc franchement, je sais qu'on n'est jamais satisfait. Mais voilà.
Un cheveu, c'est quelque chose de mort, déjà de base. Donc après, je veux bien comprendre tout l'aspect idéologique qu'il y a derrière. Et franchement, je le comprends, je l'entends. Et je suis consciente que c'est vraiment une démarche qui est nécessaire. Mais voilà, comme j'aime la liberté et beaucoup d'entre nous aimons notre liberté et qu'à l'époque actuelle nous avons des options, nous avons du choix. Il faut savoir dans quoi on se lance, il faut connaître les tenants et les aboutissants, il faut savoir assumer ses choix parce que nous sommes tous des adultes. J'avais envie de faire cette vidéo pour parler de comment nourrisser en moi. Ça veut pas dire que je vais le faire demain, enfin... Je sais pas, là vraiment je suis un peu au bord du craquage en fait. J'adore mes cheveux, j'ai beaucoup de chance d'avoir beaucoup de cheveux, j'ai beaucoup de chance qu'ils continuent de pousser, j'ai beaucoup de chance voilà, d'avoir cette capillarité. J'ai du mal avec tout l'entretien que ça demande. Quand j'ai le temps et que j'ai l'envie et que j'ai assez de patience, ça ne me pose absolument aucun problème. Je mets le temps et l'effort qu'il faut, je mets le budget qu'il faut s'il faut acheter des produits. Et même si je pense que c'est pas nécessairement utile d'avoir 10 millions de produits pour entretenir son cheveu, j'ai le temps de l'expérimenter. Même avec peu de choses, on peut avoir des beaux résultats. Moi, clairement, j'ai juste mis un peu d'huile, de l'eau, là, du pchit. Et du pchit. J'ai pas beaucoup de produits. I'm broke. I don't have any product for my hair, but it's enough. Voilà, pas beaucoup de choses, mais ça fait le taf. Je pense que le cheveu est brillant, il est en place. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir 10 millions de produits. Donc, c'est même pas là où j'aurais des reproches à faire. Moi, c'est plus voilà sur le temps, l'énergie qu'il faut. Après, je parle de mon cheveu à moi. Voilà, le fait qu'il soit bien fourni est à la fois une bénédiction et une malédiction quand il s'agit de ce qui me bouffe du temps. Donc je disais, donc le cheveu est un cheveu mort quoi qu'il arrive, donc je me dis défriser, pas défriser. Oh. Donc défriser, pas défriser, you know, it's only hair. À la fin de la journée, ça repousse. Donc je me dis, voilà, là j'ai atteint une petite longueur, tu vois, une petite longueur de compète. Oh. Donc je disais, j'ai atteint une certaine longueur et voilà, et comme je vous disais, j'en ai marre, voilà, c'est long, c'est bien, mais ça me demande trop de travail, regarde. Au bout de sa life. Et le craquage là, le craquage, voilà, donc j'ai envie, je me suis dit... Et le paradoxe dans tout ça, c'est qu'en ayant les cheveux défrisés, je n'ai jamais atteint une longueur pareille. En même temps, je prenais pas soin de mes cheveux. Donc j'ai réfléchi aux options. J'ai fait le pour et le contre. Et voici où j'en suis arrivée. Donc déjà, je vais vous dire le pour et le contre. Voilà, on est lancé dans cette vidéo là de craquage, de défrisage. Tout ça, on reste dans le thème. Hein. Les pour le défrisage. Donc forcément, comparé à maintenant, je me dis que ce sera moins de travail pour me coiffer. Plus facile à lisser, à faire des brushings, hein, voilà, clairement. Ça va pas être l'idéal, mais ce sera déjà un peu plus simple qu'en partant de cette base. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, mais sur cheveux naturels, quand tu as passé tes 5 heures à faire ton brushing et ton lissage, et que l'humidité, la pluie, le temps viennent et saccagent tout ce travail, vraiment tu as envie de pleurer. Et je trouve ça triste qu'en tant qu'humain, ayant un but dans la vie, ayant des envies de grandeur, tu te retrouves à pleurer pour ton lissage de cheveux. En numéro 3 pour le défrisage, tu peux faire des coiffures. Certaines coiffures. Tout le monde, mais ils viennent tous parler en bas de ma fenêtre ou quoi? Revenons. Tu peux faire des coiffures. Il faut savoir que par exemple moi quand je fais du yoga, quand je fais certains exercices au sol, je n'y arrive pas parce que j'ai tellement une masse de capillaires que quand je fais un chignon, le truc me fait mal au cou. Je peux pas me coucher comme ça, je suis obligée de le mettre là. Sauf qu'à un moment donné je vais faire des inversions. Donc je suis obligée de le défaire et le remettre en... Enfin tu vois, des problèmes, des rares problèmes. J'assume même pas de dire ce genre de problème tellement j'ai l'impression que c'est des problèmes insignifiants, mais moi ça me pourrit la vie. Franchement ça me fait rigoler parce que j'arrive même pas à croire que je fasse une vidéo là-dessus. Donc en 4e position, l'aspect aussi être coiffé. Attention, je ne vais pas faire d'amalgame, hein, parce que les gens vont dire oui, mais quand t'es comme ça, c'est ton cheveu naturel, donc t'es H24 coiffé. Oui, mais non, mais non, mais non.
Si je sors comme ça là, et encore même là c'est même pas ça, franchement je sors comme ça au calme. Tu sais quand tes cheveux sont pas coiffés là, et que tu leur donnes une forme. Attends, je remets mes cheveux en mode bien. Tu sais quand tes cheveux sont pas coiffés, et que tu leur donnes une forme chelou là, tu sais, tu les tends comme ça là, et qu'ils restent. Ils bougent pas. Va pas me dire que t'es coiffé, que c'est la nature et que c'est comme ça. Oh, franchement. Le fait de se coiffer plus facilement, voilà, c'est plus simple de faire un chignon quand t'as les cheveux un peu moins volumineux, je pense. Je trouve, voilà, il y a des filles, elles font des chignons avec leurs cheveux naturels, mais quand je vois le temps qu'elles passent à plaquer, à mettre du gel, à coucher ça, non. En plus, voilà, si tu fais un chignon, parce que après que tu sois obligé de le garder 3-4 jours derrière, c'est trop de dévotion en fait. J'arrive, moi c'est pas, voilà, c'est pas mon truc. Ah, je commence à avoir des crampes, ça y est. Le monde il y a trop de travail. Moi je veux vraiment le minimum. Je ne dis pas qu'avoir des cheveux défrisés ça va être moins de travail, parce qu'un cheveu reste un cheveu et ça demande quand même de l'entretien, mais ce sera quand même moins quelque part. Il y aura quand même moins de manipulation à faire quelque part. Ce qu'on peut dire en 5e pour les cheveux défrisés. Ah oui, après le côté longueur, tu vois, je vais pas mentir et dire que non, ça ne m'affecte pas. Mes cheveux ils peuvent rester là toute leur vie, tant qu'ils sont sains, tout ça. C'est pas vrai, à un moment donné j'ai envie de voir la longueur, j'ai envie d'enjoy des cheveux longs. Et voilà, le lisse, ça a ses avantages, c'est cool des fois. En inconvénient pour le défrisage que j'ai trouvé, je sais pas combien de temps elle va faire cette vidéo là, je suis en train de raconter ma life comme never. L'aspect chimique, hein, clairement, se mettre cette pâte là chimique, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Tout ce que je sais c'est que là j'en ai marre, voilà, c'est tout. Le fait que tu sois piégé quoi, tu dois refaire ça tout le temps. Une fois que tu as commencé, tu es obligé de refaire, tu vois, c'est ça le truc. Bah, de toute façon avec tout ce qui est lissage, c'est comme ça, tout ce qui est coloration, tout ce qui est, voilà, venir altérer la nature même du cheveu. Tu te retrouves pris au piège en fait, et je n'aime pas du tout je n'aime pas du tout cet aspect où bah, tu te sens un peu, par exemple, j'adore voyager et je me dis tout le temps, voilà, moi j'aimerais bien aller dans des endroits et me dire, voilà, chiche, je reste là, je bouge plus, je vis là. Enfin, j'aime bien avoir ce genre de liberté, tu vois, de me dire, voilà, je peux faire ce que je veux quand je veux. Donc, devoir à un moment donné imaginer que, voilà, en plein perdu au milieu de la savane, je commence à m'interroger sur quand est-ce que je vais pouvoir faire mon prochain défrisage. J'ai pas envie d'avoir à penser à ce genre de choses. C'est dans les moments comme ça où juste tu rases ta tête. Ce qui ne va sûrement pas tarder, je pense, avec tous mes craquages capillaires. Bref, donc oui, il y a ce côté-là où tu deviens prisonnier de devoir tout le temps refaire tes racines, tout le temps à vie. C'est épuisant aussi et je suis consciente de ça. L'aspect dénaturer son cheveu, je vais pas vous mentir, j'ai un attachement du cœur, d'amour avec mes petites coils, mes petites bouclettes. Quand je les vois, je vois la vie, je vois... Il y a trop d'amour, tu vois, j'ai trop mis du temps à les masser comme ça, à les hydrater, à mettre mes petits produits, à les entretenir comme une plante. Donc juste imaginer qu'en défrisant ça va être comme ça, baguette d'un truc droit là, tu sais, je me souviens de ça. Franchement j'ai peu de souvenirs de mes cheveux défrisés, peu de bons souvenirs parce que sur la fin ça ressemblait plus à rien. J'espère que je vais pouvoir mettre une incrustation quelque part parce que c'était vraiment dégoûtant. Mais enfin ça m'avait tué les cheveux clairement, bah je faisais pas du tout attention. Donc voilà, cet aspect là un peu sans vie comme ça, même si le cheveu est déjà une matière morte par définition, bah juste le fait de l'avoir vraiment, voilà, tout ce qui lui restait même d'élasticité, bah effacé, ça n'a pas de forme quoi, tu vois, ça te fait des cheveux raides, sans forme. C'est juste triste en plus quand tu vois les filles se défriser. Franchement je dis pas quand elles finissent, le résultat il est ouf de ouf, c'est joli. Après elles finissent, elles sont en bête de brushing, le truc a de la forme. En plus les brushings des américaines là, je sais pas comment elles font pour que les cheveux soient aussi brillants, aussi silky, you know, comme la soie. Ça donne envie. Mais tu sais que c'est pas comme ça H24, tu sais que c'est pareil, ça va durer 1 semaine, 2 semaines grand max, c'est-à-dire il faut fuir l'eau comme la peste, il faut fuir l'humidité, mais à la fin, je sais pas, ça apporte pas de, je sais pas, oh my god. Et je me dis, voilà, si je me défrise les cheveux maintenant, bah, au moins j'aurais appris à prendre soin de mes cheveux. Je vais éviter toutes les choses qu'il faut pas faire quand on se défrise. Vous savez qu'on faisait à l'ancienne et tout, quand on se défrisait quand on était petite, genre over process, genre laisser le défrisage sur son crâne pendant 30 minutes là, tu sais, les bails d'avant. Tu sais, il fallait que ça brûle pour que tu comprennes que ça a fonctionné. Ce genre de truc, je sais que ça c'est non, il faut éviter de le faire. Je sais que je devrais faire des soins, remettre du deep conditioner. Et quand j'y repense, je me dis, mais en vrai,
on revient toujours sur le même truc en fait. C'est plus t'as des cheveux longs, qu'ils soient défrisés ou pas défrisés, ça demande du temps, de l'entretien, des soins, des machins. Oh là là. Je vais arrêter ma vidéo ici parce que ça va aller trop loin. Mais j'avais envie de partager ça. Parce que, bah, tu sais, on se sent vite seul en fait. Quand je regarde un peu sur les réseaux, c'est ça, les gens sont hyper... Tu sais, il y a tellement de faux bonheur partout. Genre, tout le monde a l'air d'être tellement accompli, d'assumer à fond ce qu'il fait, être à 100% dans son délire. Tu sais, on voit pas trop les struggles de la vraie vie. Et en fait, il y a beaucoup de struggles. Il n'y a pas juste une photo comme ça que tu as pris à l'instant T. Dans une vie, c'est rien du tout. Je voulais faire cette vidéo pour vous parler des struggles. Parce que voilà, être nappy, naturel, tout ce que vous voulez, bah, c'est pas juste un mot, c'est pas juste yes, des fois c'est juste l'enfer en fait. Et moi je parle en plus, pour moi je pense que pour certaines personnes c'est pire que ça, parce que comme je vous dis, moi j'ai beaucoup de patience, je mets du temps, toute la cuisine y est passée, toute la Ayurveda y est passée, tout le revitalisé du monde y est passé, toute la bonne volonté, même les prières allaient. Donc je ne suis pas vraiment la pire là-dessus, et si même moi à mon stade j'éprouve certains craquages, j'imagine même pas alors toutes les filles des fois qui doivent être là se dire qu'est-ce que je fais. Et à l'inverse, dans le clan naturel aussi, tu as ce côté un peu moralisateur, comme je vous ai dit, qui est avec l'aspect idéologique derrière, qui fait que t'es pas bien quoi. Tu sais, même quand je le fais, j'avoue, je suis pas quelqu'un qui me soucie forcément de ce que les autres vont dire. Franchement, j'en ai rien à cirer, je fréquente personne, je suis quand même quelqu'un d'assez solitaire. Franchement, ça glisse comme ça par-dessus. Mais même moi, je me dis, oui, voilà, comme j'ai quand même prétention à me présenter comme quelqu'un d'assez... d'avoir un mode de vie assez healthy, d'être pour le retour au naturel, d'être pour des choses plus saines, pour la santé, pour le corps. Venir avec le défrisage, j'ai l'impression de ne pas être assez légitime, j'ai peur de perdre de légitimité, même si c'est pas grand chose à l'heure actuelle. Mais voilà, tu sais, même moi ça me fait culpabiliser. Donc voilà, j'avais besoin de parler de ça, voilà, donc je vais arrêter ma vidéo ici, j'ai déjà trop parlé. Et voilà, j'espère que cette vidéo va aider certaines à sortir de l'ombre. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Bref, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner maintenant, à activer la cloche des notifications. Sur cette chaîne, j'aborde des sujets tels que tout ce qui est développement personnel, santé, sport, alimentation, un peu de psychologie, voilà, un peu de beauté, de lifestyle. Je crois que je viens de le dire, mais c'est pas grave. Donc voilà, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!